Bonjour à tous et bienvenue sur Oboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Jeudi 19 mars 2026. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, pour ce 64e anniversaire, nous nous réunissons pour rendre hommage à celles et ceux qui ont été touchés par la guerre d'Algérie, qui a commencé le 1er novembre 1954 et qui s'est terminée le 19 mars 1962. Nous honorons la mémoire des hommes et des femmes, soldats et civils, qui ont souffert, qui ont lutté et qui ont donné leur vie pour leur pays. Nous pensons aussi à toutes les familles marquées par cette période douloureuse de notre histoire. Que ce moment de recueillement soit l'occasion de se souvenir, de réfléchir et de transmettre aux générations futures le message de paix, de courage et de fraternité. Puissions-nous garder vivant le souvenir de ces événements, non pas pour nourrir la rancune, mais pour construire un avenir où la mémoire éclaire nos choix et nos engagements. En ce jour, rendons-leur hommage. Relevez drapeau, rejoignez vos emplacements. Reposez drapeau. Nous célébrons aujourd'hui le 64e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et des combattants au Maroc, en Tunisie, ainsi celle des victimes civiles. Pour l'ensemble, garde à vous. Drapeau au boulier. Au drapeau. Ouvrez le vent. Dépôt de gerbe à Monsieur Henri Gaston et Madame Lorcher au nom de la SNACA. Dépôt de gerbe au nom de la ville d'Auboué et des familles par Monsieur le maire Boisfat, maire de la ville d'Auboué. Nous allons observer une minute de silence. Aux morts.
et drapeaux. Lecture du message de la FNACA par Monsieur le Président Henri Gaston. Dans l'histoire mémorielle de nos villes, de nos villages, les monuments aux morts, les mémoriaux, les stèles rappellent le sacrifice de celles et ceux qui ont servi la France au péril de leur vie. Les inscriptions personnalisées sont sacrées. Elles rappellent les valeurs, l'identité, le service rendu, l'enfance éclatée, la jeunesse foudroyée de celui promis à un avenir radieux. Aujourd'hui, nous commémorons le 64e anniversaire du cessez-le-feu à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la proclamation par le général Aylray du cessez-le-feu du 19 mars 1962 à 12 heures, comme tous ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Chaque citoyen a pour devoir de respecter leur sacrifice, veiller à ce qu'ils ne restent pas vains et servent à la cause de la paix. Ils sont réunis dans la mort, unissons-nous dans la paix. Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouveront dans ces cérémonies les signes du souvenir sans lesquels tout peuple ne peut bâtir son avenir. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir, a dit le maréchal Foch. Vous les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès, ouvert au dialogue, à la tolérance et à la paix. Depuis 1963, chaque année, à la même date d'anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à la hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Comme pour ne pas troubler leur dernier sommeil, l'ombre de nos drapeaux frôle leur sépulture et leurs plis sont ceux de leur mémoire, du souvenir du sang versé pour les trois couleurs de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où de sombres nuages s'amoncellent le long de leurs frontières, soyons vigilants. La flamme du souvenir ne doit pas s'éteindre. Vive la République, vive la France, vive la paix. Message de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants. Lu par Madame la première adjointe, Madame Picard. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Jeudi 19 mars 2026. Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants. Le 19 mars, la France se recueille devant la mémoire des victimes civiles et militaires, connues ou inconnues, de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pendant 1 minute, son hommage silencieux s'élève à la hauteur des douleurs, des sacrifices et du courage de tant de vies frappées par la violence de l'histoire. Elle se souvient de ses fils partis sous les armes, qui attendaient le cessez-le-feu comme l'espoir de la paix et du retour, après 8 années d'une guerre qui ne disait pas son nom. Plus de 25 000 morts pour la France, près de 70 000 blessés. Ceux qui sont revenus portaient souvent en eux bien plus que leur récit ne pouvait raconter. Des images et des blessures que l'époque ne savait pas encore nommer. Il fallut encore du temps pour désigner ce qui avait été vécu, donner toute la reconnaissance méritée. Longtemps, on continua de parler des événements. C'est en 1999 que la loi reconnut ce qu'avait été cette réalité, une guerre.
Ainsi s'est peu à peu édifiée une mémoire nationale plus juste, plus fidèle. La journée du 19 mars, instituée en 2012, en est aujourd'hui, comme celle du 5 décembre et du 25 septembre, l'un des reflets. Au-delà des militaires de carrière et des appelés engagés au combat, nous pensons à tous ceux qui avaient choisi la fidélité à la France, aux harkis, soldats loyaux exposés à des représailles d'une cruauté sans limite, puis à l'exil dans le pays qu'ils avaient servi. La République qui a reconnu sa dette envers eux ne cessera jamais de les honorer. Nous pensons aux Français d'Algérie, arrachés à une terre qu'il ne faudrait plus jamais, celle de leurs souvenirs et de leur enfance. Nous pensons aux civils de toutes origines, victimes des attentats, des exactions, du cycle des violences qui ne s'éteignit pas avec le cessez-le-feu, et aux disparus dont les familles portent dans leur cœur l'absence sans avoir jamais pu faire leur deuil. C'est devant chacune de ces vies que nous nous inclinons aujourd'hui. En leur rendant hommage, la nation reconnaît ce qui, à travers les générations, nous relie. Une histoire, des sacrifices, une fidélité. C'est par cette conscience collective que nous appartenons à ce que le philosophe Hannah Arendt appelait un monde commun, celui hérité de ceux qui nous ont précédés, avec leurs peines et leurs mérites, celui légué aux générations à venir. À nous désormais de transmettre cette mémoire avec lucidité, honneur et dignité, pour qu'elle soit porteuse des espérances de la vie et nous enseigne à savoir toujours mieux protéger, avec notre pays, l'idéal qui l'inspire. Vive la République, vive la France. Pour l'ensemble, garde à vous. Drapeau au baudrier. Au drapeau. Refrain de la Marseillaise. Reposez drapeau. Repos. J'invite les personnes invitées à venir saluer les porte-drapeaux. Drapeau au Bounouillet. Face au monument pour le salut. Saluez. Relevez drapeau. Demi-tour sur vous.